Bonjour, je me présente, je suis Aurore Fredeg, praticienne en hypnonaissance, actuellement en formation pour devenir naturopathe et éducateur de santé de l'Institut Hippocrate de Floride pour mieux accompagner les couples dans leur projet de bébé. Je suis également maman de 3 enfants. J'ai eu mon premier enfant, j'ai accouché en 97 à la clinique Clémenville. Il avait le dos à droite, donc c'était des douleurs assez fortes et des contractions rapprochées. Le travail n'avançait pas. Heureusement, j'avais été formée plus jeune à la méthode Silva et j'avais des techniques pour pouvoir apprendre à me relaxer, ce qui a fait que j'ai évité la péridurale. Par contre, je n'ai pas pu éviter l'épisiotomie qui a été faite contre mon gré et je l'ai très mal vécue. Quand j'ai été enceinte de mon second bébé, j'ai voulu pas du tout revivre la même expérience. J'ai donc cherché une sage-femme qui accouchait à domicile. J'ai rencontré Françoise Servant parce que j'habitais alors à Prades-de-Lez. Et là, donc, j'ai eu la chance de vivre un accouchement relativement agréable, facile, rapide, donc en 5 heures. Pour moi, c'était rapide, alors que mon premier avait mis plus de 12 heures. Et j'ai donc pu accoucher sur un siège de naissance. Donc j'ai eu une toute petite déchirure, mais pas du tout d'épisiotomie. Donc j'étais relativement contente. Et j'avais un beau souvenir. Pour mon troisième bébé, j'ai accouché toujours pareil. J'habitais encore à Prades-de-Lez. Donc j'ai accouché avec François Servant. Euh, j'ai eu un travail essentiellement rapide, facile, que je pourrais de qualifier sans douleur. J'étais dans la baignoire. C'était une torpeur douce, humide. J'avais l'impression que j'étais dans une bulle de bien-être, de confort. J'avais l'impression que plus je m'enfonçais, plus je m'assouplissais dans cette eau chaude, et plus le travail était rapide et efficace et confortable. Et quand mon bébé, il est venu sans que j'ai eu besoin de le pousser, il est sorti tout seul, sans un cri. Et quand j'ai voulu raconter après ce que j'avais compris en fait dans cette naissance, j'avais toujours du mal à expliquer ce que j'avais capté parce qu'en fait, moi j'étais persuadée que c'était l'eau qui m'avait procuré ce bien-être et ce confort. Mais finalement, au fil de mes lectures plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'eau aide, mais que c'était surtout le fait que j'étais profondément détendue. Donc, plus tard dans ma vie, j'ai eu un changement d'orientation, j'ai été licenciée, donc je me suis mis à me former sur plein de techniques de bien-être. Donc, je suis devenue sophrologue, hypnothérapeute, je suis praticienne EFT, j'ai fait des mouvements oculaires. Donc, j'ai fait tout plein de trucs et je suis tombée quand on discute dans les formations sur cette méthode hypnonaissance. Et j'ai acheté le livre et là, ça a été la révélation pour moi. Dans ce livre était expliqué tout ce que j'avais pas réussi à, à expliquer à mes amis, à mes connaissances de ce que j'avais capté dans cette baignoire pour mon troisième enfant. En fait, c'était pédagogique, c'était bien expliqué, c'était agréable à lire. Euh, donc je me suis dit, écoute Aurore, il faut te former. Donc je suis montée en Angleterre parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne qui formait en France, en tout cas pas en français. Donc je suis partie me former avec Steve Griffith. Et là, j'ai quand même été, à la lecture du livre, déjà, j'avais été vraiment emballée, mais là, j'ai été vraiment très emballée de cette technique qui est enseignée partout en Angleterre, dans les cliniques. Katie Middleton, d'ailleurs, a accouché avec cette technique. Et, c'est vraiment une technique incroyable pour moi. Marie Mongan a mis en place quelque chose d'exceptionnel. Et donc, j'ai réalisé que l'histoire de l'obstétrique, elle avait été bouleversée, en fait, par la naissance du Christ. Avant Jésus-Christ, les femmes n'avaient aucune douleur, le lien entre le sperme et la grossesse n'avait pas été fait. Donc du coup, elles étaient considérées comme des divinités, la continuité du divin sur terre, la vie qui passait à travers elles. Donc on les mettait dans des situations de naissance exceptionnelles, les accouchaient dans des temples, il y avait des bougies partout, il y avait des chants, il y avait des gens qui étaient bienveillants autour d'elles et il n'y avait aucune douleur. D'ailleurs, 370 avant Jésus-Christ, les fondateurs de l'école de médecine grecque, Aristote et Hippocrate, quand on regarde leurs écrits, n'avaient mentionné aucune douleur dans leurs écrits. Ils ne parlaient pas de douleur, ils parlaient qu'il fallait un soutien pour les mamans, qu'elles soient bien entourées, qu'elles soient bien, mais pas de douleur. Si vraiment il y avait eu des douleurs à ce temps, il y aurait marqué en cas de douleur, faire ça, pour soulager les douleurs des femmes, peut-être tel ou tel cataplasme, mais non, aucune mention de douleur. Et
Donc on sait qu'il n'y avait aucune douleur autrefois. Par contre, après, effectivement, la Bible, pareil, elle a été traduite par de nombreux rois, des gens qui ont traduit cette Bible. Et pour vous donner un exemple, parce qu'elle a été mal traduite, il y a un terme, etsev, un terme hébreu, qui veut dire, qui a été traduit plutôt dans le cadre de l'enfantement comme souffrance, affliction, angoisse, douleur. Donc oui, ça peut confirmer la phrase "tu accoucheras dans la douleur" que tout le monde sait et qui est profondément engrammé dans notre inconscient. Par contre, ce même terme, etsev, a été traduit différemment pour un autre contexte, par tâche, travail, labeur. Alors je suis d'accord avec cette traduction. Une naissance est une tâche, un travail. Il faut s'entraîner à respirer si on veut pouvoir bien couvrir des vagues, des contractions. Il faut, oui, il y a un travail à faire. Il faut se préparer mentalement à accueillir son bébé. Mais par contre, ce n'est pas de l'angoisse, de la souffrance, de l'affliction, des douleurs. Et donc du coup, c'est à partir de là qu'on a eu cette phrase "tu accoucheras dans la douleur". Le clergé à cette époque-là avait une énorme importance. Les femmes étaient abandonnées toutes seules dans des maisons. Elles accouchaient seules. Il n'y avait même pas de médecin, même pas de sage-femme. C'était terrible. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que est arrivé dans notre inconscient collectif de femmes le fait que la peur engendrait la tension et la douleur. Et c'est le syndrome peur, tension, douleur qui a été décrit par Gantly Dick-Read dans son livre. C'est un obstétricien du XXe siècle qui observait les femmes en travail et qui a bien réalisé qu'une femme qui n'était pas quelque part au courant de certaines choses pouvait accoucher sans douleur. Et celles qui lisaient des livres et qui écoutaient les histoires de leur mère, de leurs copines, celles-là, par contre, avaient des naissances plus difficiles. Donc il a écrit un livre que Marie Mongan s'est servi pour donner la vie à ses enfants et qui a été ensuite le monsieur qui a inspiré Marie Mongan pour qu'elle écrive son livre Hypnonaissance. Donc, pour que je vous parle un petit peu plus de ce que je fais, donc les cours d'hypnonaissance, en fait, on peut, en suivant les cours d'hypnonaissance, le papa et la maman, on peut reproduire ou vivre une naissance comme elle se vivait autrefois avant le Christ. C'est-à-dire qu'on vous déshypnotise petit à petit du fait que c'est censé me faire mal. Vous visualisez, je vous fais visionner des vidéos de couples qui ont accouché en hypnonaissance, des vidéos du monde entier, et petit à petit vous déshypnotisez, vous lisez le livre, je vous parle, on discute ensemble, vous faites des exercices pour libérer vos peurs, pour libérer vos pensées limitatives, pour visualiser la naissance. Donc il y a plein de techniques que vous apprenez. Et plus la maman est détendue et plus le papa, par exemple pendant le travail, va lui chuchoter des phrases d'approfondissement, des phrases d'amour, des phrases d'encouragement, et plus elle va se retrouver complètement détendue et complètement molle, comme un état hypnotique profond, et plus le travail va être efficace et rapide. Et alors par contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, mais est-ce qu'on est endormi quand on est en hypnose? Non, 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 au contraire, on est en pleine conscience. Donc une maman qui est profondément en hypnose, approfondie par son compagnon, elle est vraiment très alerte à tout ce qui se passe. Elle retrouve ses ressources innées, ses ressources primitives, justement, qu'on a perdues au fil du temps. Certaines femmes les ont encore. Toutes les femmes qui accouchent à la maison retrouvent cette sensation très rapidement. Mais la plupart des femmes, par rapport à tout ce qu'on entend à la télé, dans les films, l'ont perdu. Donc le papa fait en sorte que la maman soit le plus détendue possible. Et certaines mamans, dans cet état de pleine conscience, peuvent même jusqu'à aller vivre des naissances orgasmiques. Elles sont connectées avec leur bébé, connectées avec leur conjoint, dans une intimité, avec des lumières douces, avec de la musique, sans interférence. Après, on peut même reproduire les hypnonaissances. Il y a beaucoup de gens qui suivent des cours d'hypnonaissance qui accouchent en clinique et qui choisissent la salle nature et qui peuvent se retrouver dans des situations similaires à celles de la maison, avec la sécurité qui accompagne leur projet. Donc c'est vraiment tout un travail de couple et de pouvoir, parce que quelque part, ils récupèrent leur pouvoir. Donc ils suivent tous ces cours, ils peuvent... Une fois qu'ils ont fait tout le travail de dilatation, après, ensemble, le papa va soutenir la maman à souffler son bébé vers sa naissance. Donc, on
on souffle son bébé, on ne pousse pas son bébé en hypnonaissance. Donc on apprend une respiration de naissance et on souffle son bébé avec amour. Et cette énergie d'amour entoure le bébé et accompagne le bébé vers sa naissance. Et ça fait des naissances magiques, extraordinaires. Il y a une empreinte de naissance magnifique pour le bébé. Et plus ce bébé sera accompagné par l'amour, la confiance de ses parents, et plus il sera à même dans sa vie plus tard de révéler son plein potentiel. Il est beaucoup plus facile de révéler un plein potentiel si on a été accompagné et si on est déjà sûr qu'on est aimé au premier moment de sa vie. Donc c'est vraiment une méthode complète qui vous parle même, pour vous dire, du massage du périnée. Pour que justement, quand le massage est fait par le papa ou par la maman, il y a une association qui est créée de bien-être. Pour que justement, quand plus tard le bébé passe par le périnée, automatiquement la maman ressent du bien-être et que ce soit facile et éviter toute déchirure. Les parents, même les parents qui n'auraient pas, suite à des cours et à l'entraînement, parce qu'ils ont aussi des devoirs, c'est des séances qui se passent en 2h30 à chaque fois, espacées de 7 à 10 jours, et il y a des devoirs à chaque fois. Et même si, par exemple, en faisant tout ce qu'ils font, en s'appliquant à apprendre les respirations, tous les devoirs, en suivant les séances, la naissance aurait choisi peut-être, ou même le bébé, on ne sait pas du tout, ou même les événements, que ce ne soit pas ce qu'ils ont visualisé ou ce qu'ils ont désiré, ils sont toujours contents, ils sont toujours comblés, parce qu'ils savent qu'ils ont fait le meilleur, et accompagner son bébé, même si le déroulement de la naissance n'est pas du tout comme ce qu'on espérait, l'accompagner avec amour, avec confiance, dans le souffle, dans l'énergie, automatiquement, ils le vivent bien, ils sont capables de transcender l'expérience, même s'il y a eu un côté qui n'auront peut-être pas plu, ou qu'ils ont eu l'impression qu'on les a dérangés, qu'on leur a pas donné ce qu'ils avaient écrit dans leur plan de naissance, que le cours de la naissance n'ait pas été celui qui facile et agréable qu'ils auraient voulu, mais ils sont tout de même très contents d'avoir suivi les cours et d'avoir pu avoir la naissance idéale, sans stress, qu'ils désiraient. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre des cours d'hypnonaissance et me parler, et qu'on puisse parler de votre projet personnalisé, vous pouvez m'appeler au 06 46 23 64 61. Vous pouvez également m'envoyer un mail à l'adresse suivante, donc montpellier.hypnonaissance.34@gmail.com. Et j'ai également un site, www.montpellier-hypnonaissance.com. Mais en même temps, si vous voyez cette vidéo, bon après je la posterai peut-être ailleurs, mais c'est que vous avez déjà trouvé mon site. Donc je vous invite à m'appeler et je vous dis à bientôt. Au revoir.